Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'édition du soir sur Guéri TV Monde. Tout de suite, les grandes articulations. Le carrefour Kachi, l'un des plus vieux carrefours de la ville de Porto Novo, a perdu sa lueur et pour cause, l'état de dégradation avancé dans lequel se trouve ce carrefour laisse les usagers perplexes. Dans ce journal, le cri de cœur à l'endroit des autorités. La divagation des bêtes à Parakou est un phénomène qui défie les autorités. Les usagers invitent à la tolérance zéro. On en parle dans un instant. En page internationale, nous nous intéresserons au prochain sommet Afrique-France qui se tiendra au cours du premier trimestre de 2026 à Nairobi et ce sera avec Latifat Kouni. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Par un décret pris le 22 septembre 2024, le président de la République, Patrice Talon, a établi les catégories de fonctionnaires et de personnalités politiques tenus de déclarer leur patrimoine lors de leur prise de fonction et à la fin de celle-ci. Ce décret précise les obligations des responsables concernés dans le cadre de la transparence et de la lutte contre la corruption. Le carrefour Kachi, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Porto Novo, est dans un état de dégradation très avancé. À l'origine de plusieurs cas d'accident, ce carrefour est une source d'insécurité. Une équipe de la rédaction a fait le constat pour vous. Faouzia Sefou, Patricia Yontan. Située au cœur de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin et plus précisément dans le 3e arrondissement, le carrefour Kachi est dans un état de dégradation très avancé. Nid de poules de diverses tailles, crevasses, caniveaux à ciel ouvert, ce carrefour qui relie plusieurs quartiers de la ville est totalement impraticable. L'état de dégradation avancé dans lequel se trouve ce carrefour, le plus ancien de la ville, dure depuis plusieurs mois déjà. Les riverains expriment leur désarroi face à cette situation. Ayuro de kati si carrefour ancien ouais koni son koko wenu togbo mi ton leton carrefour de capital loton après carrefour lo après ponto ira mon carrefour lo ouais kati ouais otole popakata nwe mais to di to fie ni atron dangbe kuno di amo to kakaka bolo jedon. Ce carrefour constitue le premier réalisé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, son état nous laisse perplexes. Il est très dégradé. Des trous sont partout, les caniveaux sont ouverts. On enregistre chaque jour des cas d'accident sur ce carrefour. Moi, je pense que le moment est venu afin que les autorités fassent une descente sur le carrefour. Quand nous parcourons les voies dans la ville de Porto Novo aujourd'hui, nous sommes heureux car le gouvernement œuvre beaucoup dans la construction des voies. Mais ce carrefour qui relie plusieurs quartiers de la ville est dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs cas d'accidents de circulation sont enregistrés au quotidien ici. Cette situation insupportable suscite des frustrations chez les usagers qui, d'ailleurs, réclament des actions de la part des autorités de la ville. Nous implorons les autorités afin que cet état de choses soit corrigé. Ceci n'honore pas notre ville capitale. Nous demandons l'indulgence du gouvernement afin qu'un regard favorable soit porté sur ce carrefour. Tout ce que nous voulons aujourd'hui est la rénovation de ce carrefour. Des appels persistants qui nécessitent une attention accrue de la part des autorités à tous les niveaux. En bref, les candidats qui se sont inscrits pour le test de sélection des aspirants au métier d'enseignant du secondaire vont composer le samedi 5 octobre prochain. C'est l'annonce faite par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle,
Kouari Yves Tchabi à l'endroit des postulants. Ils sont appelés à se rendre à partir du samedi 28 septembre 2024 sur la plateforme EducMaster de l'Office du bac ou dans les différentes directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour consulter les listes confectionnées qui renseignent sur le centre et salle de composition ainsi que les numéros de table qui leur seront affectés. La contraception est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de fécondation ou l'éviter. Ainsi, chaque 26 septembre est célébrée la journée mondiale de la contraception, cet ensemble de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Nous nous sommes rapprochés de Sandra Balogun, sage-femme d'État, qui nous entretient sur l'importance, les différents types ainsi que le principe de la contraception. On l'écoute. La contraception, c'est l'ensemble des moyens et méthodes utilisés par la famille pour espacer les naissances. Il existe différents types de contraception. On a les contraceptions modernes. On peut parler des DIU, dispositifs intra-utérines. On a les pilules. On a les implants. On a les jardins qu'on utilise. À part ça, on a les préservatifs masculins et féminins. Si les couples décident d'utiliser, ça leur permet d'éviter les grossesses et d'éviter encore les IST. Toutes les femmes qui viennent faire les différentes méthodes, on leur dit d'abord de faire un test de grossesse. Si le test de grossesse est négatif, là, on pose encore notre curiosité pour comprendre, pour connaître leur cycle, pour connaître les différentes maladies familiaux, leurs antécédents, leur chastité, leur parité. Ça veut dire combien d'enfants ils ont à la maison. On demande tout avant de leur proposer les différentes méthodes. Mais si la femme est catégorique, si elle dit que c'est cette méthode qu'elle veut, on n'a plus le choix. Chaque femme avec son organisme. Je peux faire ça à A, elle n'aura pas de plainte, mais à B, elle va venir avec des plaintes. La planification est là pour leur aider à avoir d'enfants quand ils veulent. Ça évite aussi les avortements et des décès maternels, surtout les jeunes sœurs qui prennent des grossesses non désirées pour aller se faire avorter et en plus ça cause des décès maternels ou bien à la suite, elles reviennent pour dire que elles sont infectées, elles ne peuvent pas concevoir parce que leurs utérus sont déjà endommagés à cause des avortements à répétition ou bien les médicaments traditionnels qu'elles prennent pour pouvoir éviter que les parents ne soient au courant. Lorsque vous avez recours à la contraception et vous mettez fin à cela, vous pouvez tomber enceinte à tout moment. À Parakou, les animaux partagent la voie avec les usagers, un phénomène qui perdure malgré les mesures prises par les autorités pour l'éradiquer. Si certains usagers pointent du doigt le laxisme des autorités, d'autres en revanche condamnent le comportement peu orthodoxe des propriétaires d'animaux domestiques qui refusent de respecter les consignes des autorités. Anselmo Richa, David Yémé pour le reportage. La divagation des bêtes à Parakou est un phénomène qui persiste au fil du temps. Les usagers de la route partagent les couloirs de passage avec ces animaux domestiques qui sont parfois à l'origine d'accidents, causant des blessés graves, voire des pertes en vies humaines. Ce phénomène qui prend de l'ampleur malgré les multiples actions menées par les autorités inquiète les usagers qui n'en peuvent plus. La divagation des bêtes, c'est un phénomène qui a la peau dure à Parakou. Les autorités ont tenté en temps d'éradiquer ce phénomène, mais jusqu'à présent, quand vous roulez, il faut feinter les hommes et feinter aussi les animaux. On ne peut pas y comprendre qu'une grande ville comme celle de Parakou, une ville à statut particulier, que les animaux se promènent de vent en vent, même sur des grandes routes. On n'a même pas assez à circuler librement. Nous discutons sur nos voies avec les animaux. Et ces animaux-là, ce qu'ils créent, non seulement un peu notre prudence, nous aurons constaté quotidiennement les accidents de la voie. Et ça, on trouvera que c'est la faille des conducteurs de taxi-moto, ce qui n'est pas le cas, alors que ce sont la divagation de ces bêtes-là qui créent ces accidents. Il y a les animaux qui créent certains accidents qu'on ne s'attendait pas à ça. Bon, les bêtes qui circulent dans la ville,
c'est les bêtes de nos parents. Eux-mêmes, ils voient comment les accidents qui ça crée, c'est pas bon. La persistance de ce problème trouve sa source dans le laxisme des autorités selon certaines sources. D'autres pointent du doigt l'irresponsabilité des éleveurs d'animaux domestiques qui refusent de se conformer aux mesures prises par les autorités. Pour ma part, le nez du problème se trouve chez les éleveurs de ces animaux. Parce que si vous vous souvenez, entre-temps, le maire Charles Toko avait la clé de la mairie. Il avait en son temps instauré une loi pour frapper fort contre la divagation de ces animaux. Et même ces animaux-là étaient pris. C'est les parents là d'abord avant les autorités. Parce que c'est nous qui avons les animaux là. Une fois qu'on prend soin des animaux à la maison, aucune autorité ne va pas dire voilà ce que tel animal a causé, voilà ce que tel animal a causé. Mais si on laisse nos animaux en divagation dans la ville et que ça crée des accidents, les autorités seront obligées d'intervenir. Et là, maintenant, on va condamner ceux-là. Pour mettre un terme à la divagation des animaux, les usagers appellent les autorités à durcir le ton. Nous sommes durs d'oreille à Parakou, durs d'oreille. Donc les autorités, je les demande, ce n'est pas qu'ils ont oublié, ce n'est pas qu'ils ont laissé leur tâche, ils sont en train de le faire, mais qu'ils ne regardent pas l'homme, qu'ils ne regardent pas la famille, qu'ils ne regardent pas que c'est ma tante, mes oncles. Et ils n'ont qu'à se lever. Et qu'un nom soit un nom définitif. Il y a trop de favoritisme. Par exemple, le maire Charles Toko avait dit, tout animal qu'on voit en ville, dans la route, de tuer ça. Soit on attrape ça, on amène là-bas. Toi qui as ça, tu viens là-bas, tu payes une amende. L'administration étant une continuité, si l'administration qui continue d'être là aujourd'hui peut tisser la nouvelle code à l'ancienne pour pouvoir encore frapper dur, pour que ces divagations que nous constatons de nos jours dans une ville à statut particulier puissent cesser, ça me ferait plaisir. Au vu des nombreux dégâts causés par les animaux sur la route, les autorités et la population doivent travailler en synergie pour venir à bout de ce phénomène qui dure depuis trop longtemps. En interactualité, le prochain sommet Afrique-France se tiendra au cours du premier trimestre de 2026 à Nairobi. L'annonce a été faite mercredi 25 septembre par le président de la République Emmanuel Macron et son homologue kenyan William Ruto lors de leur rencontre à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Latifat Kowino. L'annonce a été faite ce mercredi par un communiqué conjoint des présidences des deux pays. Emmanuel Macron a rencontré son homologue kenyan William Ruto en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il aura fallu attendre 53 ans pour que le sommet Afrique-France se tienne dans un pays anglophone. Cette édition abordera notamment les questions climatiques et la réforme de l'architecture financière internationale, explique le communiqué conjoint. William Ruto et Emmanuel Macron militent notamment pour l'instauration d'une taxe climatique internationale sur les émissions de carbone. Je cite, « Aucun pays ne devrait être contraint de choisir entre l'éradication de la pauvreté et la protection de la planète. » Fin de citation, a écrit sur X le président kenyan. Je cite, « William Ruto et Emmanuel Macron sont deux présidents en crise de légitimité qui ont besoin de redorer le blason », commente le docteur Njoki Wamai, professeur en géopolitique. La France est de plus en plus contestée en Afrique francophone et William Ruto a reprimé dans le sang les manifestations anti-gouvernementales des mois de juillet et juillet. Je cite, « Or, les sommets sont toujours une bonne occasion de briller », a conclu la géopolitologue qui rappelle que le sommet africain pour le climat organisé à Nairobi en septembre 2023 avait fait de William Ruto l'ambassadeur du continent pour l'environnement.
En passeport, comme prévu, le tirage au sort des qualifications de la CAN U20 2024 pour la zone UFOAB a été effectué ce jeudi 26 septembre 2024. Au terme du tirage, les jeunes guépards du Bénin ont été placés dans la poule A. Ils partageront donc cette poule avec 3 autres sélections. Patrice Ayonton nous donne également des nouvelles de la 8e édition du championnat d'Afrique et des Nations Champs 2024. Suivez. Oui, Amanda Esmeralda Daké, au terme des tirages au sort, l'équipe du Bénin sera avec son homologue du Togo, pays hôte, du Niger et du Ghana. Ce tournoi qualificatif se déroulera du 17 au 31 octobre 2024 au Togo. Les équipes s'affronteront pour décrocher une place dans la phase finale de la CAN U20 prévue en 2025. Autre information sportive, ce jeudi 26 septembre 2024, la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, a confirmé cette décision dans un communiqué officiel. L'instance a évoqué l'absence d'un championnat national d'élite depuis 2 ans. Pour justifier sa décision, le Gabon rejoint donc l'Algérie qui avait déjà renoncé à prendre part à cette édition de 2024. Et voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain pour d'autres informations sur Guérite TV.